Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, Jésus, Shamaï, Alléluia, chantons Jésus, 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 Jésus. Let's sing Jesus, 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 Jesus. Let's sing our Father, 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 Father. Let's sing our Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit. Let's sing our Spirit, Spirit, Holy Spirit, Spirit. Let's sing our Father, 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 Father. Let's sing our Joshua, 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 Joshua. Chantons Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes très contents de vous retrouver pour partager encore une fois de plus la parole de Dieu. La parole qui donne un sens à notre vie. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. En tout cas, ça ne pouvait avoir de sens que si je faisais ceci. Prêcher la bonne nouvelle. Parce que je suis né pour ça. Dieu m'a appelé à ça. C'est dans cette parole que je trouve ma joie parfaite. En dehors de la parole de Dieu, je ne trouve rien de bon. Je voulais vraiment partager avec vous cette parole. Je m'appelle pasteur Isaac Kalonji. Je suis en France. Mon église c'est Vami Tabernacle. Quand je suis né, comme tout parent donne un prénom à son fils, mon père a choisi de me donner les prénoms de son père. Son père, donc mon grand-père à moi, s'appelait Isaac Kalonji. Et Isaac Kalonji était marié à Rebecca, sa femme, qui était ma grand-mère. Donc tout a commencé. Et cette dame Rebecca, ma grand-mère à moi, elle était diaconesse dans une église presbytérienne. Ceux qui connaissent Yolo, c'est juste derrière Capella, l'église presbytérienne de Kinshasa, CPK. Elle était avec une autre dame, la maman de Cézo, qui était aussi à Yolo. C'est ces deux dames-là qui m'ont prêché la bonne nouvelle. Donc ma grand-mère et sa copine diaconesse aussi. Tout a commencé là. J'ai reçu la bonne nouvelle étant enfant, tout petit. On m'a donné le prénom d'Isaac. J'avais un deuxième prénom, Isaac Albert. Je ne savais pas la signification de ces prénoms. C'est en grandissant que j'ai découvert que, oh, quel nom merveilleux qu'ils m'ont donné. Quel prénom merveilleux qu'ils m'ont donné, Isaac. Oh, je trouvais que dans la parole de Dieu, chaque nom hébraïque a une signification. C'est par rapport à l'œuvre de Dieu, dans un temps donné, dans un espace donné, que Dieu donne un prénom. Dieu donne un nom.
Isaac était un prénom ou un nom hébreu. C'est un nom mystérieux. Il y a un mystère dans ce nom d'Isaac. Je pense que quand on a peu de temps, et aussi vous nous pardonnez aussi pour les retards avec lesquels nous avons commencé cette prédication, on va faire des séries sur Isaac et sur Rebecca. Nous commençons aujourd'hui, c'est un prélude juste, c'est un commencement. Sur Isaac, le mystère Isaac. Qui est ce Isaac dont nous parle la Bible? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Isaac a comme apport dans notre vie? Une vie chrétienne, bien sûr, hein, si vous êtes dans la vie chrétienne. Bon, nous commençons la lecture d'abord. Tout commence par la naissance. Je vous ai parlé de ma naissance. Parce que Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, c'est mon jour d'anniversaire. Je lui suis reconnaissant. Moi et ma maison, nous lui sommes reconnaissants. Vraiment, merci. Jusque-là, nous disons Ebenezer. Alléluia. Amen. Dieu, tu nous as bénis, tu nous gardes encore, tu nous as secourus, tu nous secours et tu nous secouriras encore. Alléluia. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tes bontés se renouvellent chaque matin à nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous te célébrons. Amen. Voilà pourquoi nous prêchons ton Saint-Nom, Jésus, le nom qui est dessus de tous les noms. Amen. Amen. Nous prenons le livre de Genèse, le livre du commencement, au chapitre 18. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, donc Dieu avait apparu à Abraham. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, se prosternant en terre, donc s'agenouilla, et dit, Seigneur, Adonai, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. Abraham, de peur de la foi. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs et de farine, pétris et fin de gâteau. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et les donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Ils s'étendent eux-mêmes à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alléluia. Alors ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah
n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en disant, maintenant je suis usée. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Sarah appelait Abraham son Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris et vous verrez la gloire de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant? Moi qui suis vieille. Dieu n'était pas entré dans la tente. Parce que cet homme-là qui parle avec Sarah, avec Abraham plutôt, c'est Dieu lui-même. Il n'était pas entré dans la tente. Sarah était dans la tente. Mais lui, là où il était, il voyait déjà Sarah qui était dans la tente. Quand Abraham est allé parler à Sarah, lui, il voyait ça. Et il a vu comment Sarah a ri. Et il a demandé à Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, rit-elle? Pourquoi elle a souri? Mais comment est-ce qu'un homme normal qui n'est pas entré dans la tente pourra-t-il voir ce qui s'est passé entre les couples d'Abraham et Sarah? Donc c'est un homme, il y a un mystère. Donc le mystère commence. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant? C'est pas pour rien que j'ai répété 2 fois ce verset, le verset 13. Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et l'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Une promesse que l'Éternel fait à Abraham. Il dit au même moment, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Nous n'avons pas assez de temps pour faire toute la lecture de ces chapitres et d'autres chapitres. Vous connaissez la suite. Quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu, elle est comme la pluie qui tombe. Et elle ne rentre jamais à lui sans avoir arrosé la terre. Quand la parole de Dieu sort, quand Dieu bénit, quand Dieu promet, la réalisation est certaine. Soyez-en sûrs. Abraham était vieux, usé. Sarah, sa femme, était aussi vieille. Donc, ils étaient dans l'impossibilité. Donc, mais, ces jours-là, Abraham avait une vision, une grâce extraordinaire, une foi extraordinaire. Il n'a pas douté, lui. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi. Quand Dieu lui a promis, il n'a pas douté. Mais Sarah a douté. Mais lui n'a pas douté. Il n'a rien dit. Qui ne dit mon consent. Quand Dieu dit quelque chose, toi dis seulement Amen. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de l'impossibilité. Amen. Dieu est un Dieu des cas difficiles. Alléluia. Dieu est un Dieu des cas compliqués, difficiles. Un Dieu qui fait des choses bouleversantes pour étonner les gens, pour accomplir sa parole. Il aime des situations difficiles, comme en ce moment. Dieu aime des situations difficiles. Amen. La Bible nous dit, ceux qui triomphent de ce monde, c'est notre foi. La foi d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Et vous savez qu'après cela, l'année prochaine, à la même époque, celle qui avait ri, prenons le verset 21,
nous allons voir l'accomplissement des choses. Quand l'Éternel Dieu des armées parle. Alléluia. Quand il parle, sa parole ne retourne jamais à lui. Elle doit arroser. Et quand elle arrose, la terre devient fertile et elle porte des fruits. Voici le chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Au commencement était sa parole. Et sa parole était avec lui. La parole de Dieu était Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Je m'arrête là. Il appela ce fils-là Isaac. Vous savez pourquoi? C'est parce que Sarah, dans l'attente, elle avait souri. Elle ne croyait pas. Elle était désespérée. Vous savez ce que Sarah a fait avec Agar, qui était sa servante, parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. La Bible nous dit, même si la promesse de Dieu tarde, toi attends là, et s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Amen. Même dans ta vieillesse, même dans l'impossibilité, Dieu viendra, il agira. Et tu auras Isaac, toi aussi. Tu auras un fils. Je vais te l'expliquer. Abraham donne à cet enfant le nom d'Isaac. Parce que Sarah avait ri. Elle avait souri. Certainement, c'était fini maintenant la moquerie des autres. De sa rivale, de sa servante. C'était fini. Parce que lui maintenant, elle maintenant, avait un enfant. Elle a donné naissance dans sa vieillesse. Et Abraham s'est souvenu de la promesse de Dieu. Parce que c'était à la même époque, au temps fixé par Dieu, Sarah conçut. Et Abraham a donné à son fils le nom d'Isaac. Isaac est un nom hébraïque, un nom hébreu, qui signifie tout simplement sourire. Parce que Sarah avait souri, voilà maintenant pourquoi Abraham a donné à Isaac le nom sourire. Donc, moi, je m'appelle Pasteur Isaac, c'est-à-dire Pasteur Sourire. J'étais souriant depuis mon enfance. Hein. Ceux qui me connaissent depuis l'enfance se souviennent. J'étais toujours souriant. Je ne savais pas. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi j'étais souriant? C'est que Dieu me prédestinait à l'annonce de la bonne nouvelle, à la prédication de la vie éternelle. Oh. Jésus, qu'est-ce qu'il est merveilleux, c'est Dieu. Je vous épargne les détails avant ma naissance et après ma naissance. Beaucoup de choses mystiques se sont accomplies pour arrêter ma naissance, pour me tuer même dans le sein de ma mère. Mais Dieu m'a gardé jusqu'à ces jours. C'est pourquoi nous disons Ebenezer. Alléluia. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui avait béni Sarah dans sa vieillesse. Nous bénira aussi encore. Amen. Jusqu'à la fin de nos jours ici-bas, nous aurons les sourires. Amen. Quelle que soit la situation. Amen. Abraham a eu cet enfant sourire, Isaac. Or, vous savez que quand quelqu'un a un fils unique, toute son affection, c'était le fils qui était né dans sa jeunesse. Et dans sa vieillesse plutôt. Désespéré. Mais cet enfant est venu apporter le sourire dans les mariages. Alléluia. Ne sois pas désespéré. Oh, il y a un Isaac qui viendra apporter un sourire dans ta vie. Alléluia. Il vit éternellement cet Isaac. Alléluia. Il est l'éternel Yehoshua, Adonai Elohim. Alléluia. Il vient bientôt. Oh, il vient dans ta famille. Alléluia. Il vient dans ta maison, dans ta situation, dans ta maladie, dans ta situation difficile. Oh, il vient t'apporter
Alléluia. les sourires. Amen. Et la foi comme Abraham. Alléluia. Ne désespère pas. Faut pas désespérer, ne désespère pas mon frère. Jésus. Ne désespère pas ma soeur. Alléluia. Frère, Oh mon Dieu est fidèle. Oh yes. Dieu est fidèle, il se souvient toujours. Plus les jours passés, les mois passés, Abraham vieillissait. Sarah vieillissait. D'où le désespoir maintenant devait s'accroître. Maintenant, pour Abraham, bien que les jours, les mois passaient, lui, la foi était ferme. Il savait qu'il allait avoir Isaac. Il savait qu'il allait avoir un enfant. Et une vieille femme devait maintenant apprendre des rondeurs. Alléluia, 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 alléluia. Elle devait prendre maintenant des rondeurs. Cette vieille femme qui était ridée, maintenant devait prendre des rondeurs. Il vient pour enlever tes rides. Alléluia. Pour que tu puisses apparaître devant lui. Alléluia. Sans rides, sans défaut. Il va entrer en toi. Amen. Il va entrer en toi. Amen. Isaac va entrer en toi. Alléluia. Oh Jésus. Il va entrer en toi. Oh Jésus. Toi, tu es la femme. Merci, Jésus. Tu es Sarah. Sarah est l'image de l'église. Oh Jésus. Si vous lisez la parole de Dieu, Paul le démontre et dit que Sarah est l'image de l'église. Donc toi tu es l'église de Jésus. Alléluia. Sarah va prendre maintenant des formes. Isaac va entrer pour te donner de la beauté, de la splendeur, pour te donner de la brillance, de la joie. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu a demandé à Abraham son fils, celui qu'il aime, Isaac. Il dit, prends Isaac, prends du bois, amène Isaac. Donne-le-moi, offre-le-moi. Abraham est parti avec Isaac, avec du bois. Isaac a commencé à sentir de la douleur. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Isaac, il a dit à son père, mais papa, voici du bois. Où est l'agneau que tu vas offrir à Dieu? Tout comme un certain Isaac, le véritable, sur le chemin de la croix, il a commencé à sentir de la douleur. Il a porté la croix. Et Abraham lui dit, mon fils, l'agneau, attends. Jéhovah Jireh, Jésus pourvoira. Jésus pourvoira. Dieu pourvoira l'agneau. Il a mené Isaac sur l'autel. Il a mis du bois. Il a voulu lever la main sur son fils pour le tuer, pour le sacrifier. Dieu a dit, Abraham, arrête. Regarde à côté. Un agneau que j'ai pourvu. Je vois vraiment que tu m'aimes. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Sarah, qui est l'église, devait avoir cet Isaac. Abraham, qui était le père, comme Dieu, donne son fils Isaac. Mais comme ce n'était que l'ombre des choses à venir, l'agneau là qui était là n'était aussi que l'ombre des choses à venir. Donc Isaac et l'agneau devaient être des sacrifices. Mais comme c'était encore pas le temps arrivé, prévu par Dieu, Dieu a épargné Isaac, les sourires. Il a pris un autre agneau et Abraham l'a sacrifié.
C'est comme maintenant, dans la réalité, les choses qui se sont passées à Golgotha. Dieu qui a tant aimé le monde, il a pris son fils Jésus. Or, Jésus dit ceci. Ah, la divinité intervient partout. Partout dans la Bible. La divinité de Jésus. Jésus dit ceci. Personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie. Ma vie, je la donne pour mes brebis. Je peux la reprendre moi-même. Je la reprendrai moi-même. Donc, Dieu là, c'était encore Jésus lui-même, le sacrifice. Dieu s'est donné lui-même. Quand la Bible me dit que Dieu a donné son fils unique. Donc, Dieu s'est donné lui-même. Amen. Et il s'est donné lui-même pourquoi? Parce que la vie des gens était perdue. L'humanité tout entière était perdue. C'était la mort qui régnait à partir de la sémence adamique, la sémence d'Adam. Dieu devait maintenant apporter les sourires dans l'humanité. Donc les sourires dans l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. C'est lui qui est venu apporter les sourires. C'est celui que je te prêche aujourd'hui. Jésus de Nazareth de Galilée. Le Dieu véritable. C'est lui Isaac. C'est lui le véritable fils unique de Dieu. Ne voyez-vous pas un mystère? Quand on dit que quelqu'un est mort, il est dans le ventre, dans les seins d'Abraham. Abraham était le père d'Isaac. Donc Dieu était le père de Jésus dans le ventre d'Abraham, c'est-à-dire là où Dieu habite, là où les saints vont. Or, ceux qui meurent, ils rentrent au Père. En entendant la résurrection, en entendant la venue de Jésus, en entendant le retour de Jésus, ils sont là en repos, dans les seins d'Abraham. C'est-à-dire, ils sont dans la protection de Dieu. Ils sont dans la protection de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, ne vous lamentez pas pour ceux qui dorment en Jésus. Au son de la trompette, ils ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés, nous irons ensemble. Je vous prêcherai ça. Toujours dans le mystère d'Isaac. Je vous parlerai de ça. Mais comme nous sommes limités, par le temps aussi nous avons commencé en retard, nous nous en excusons encore une fois de plus. Cet homme, Abraham, le père de la foi, a cru. Il nous a donné l'exemple d'une foi inébranlable. Je prie aussi pour que Dieu puisse t'accorder la foi d'Abraham, pour que Isaac puisse te conduire. Puisque Isaac est un sourire. Oh, il y a de la joie véritable qu'en Jésus. Donc Jésus est Isaac véritable. Isaac d'Abraham n'était que l'image. La photocopie. Mais ce n'était pas l'original. L'original, le véritable Isaac, c'est Jésus-Christ de Nazareth Galilée. Et qu'il vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.